Hoi hoi, vous visionnez un épisode spécial des montages rapides à la brique au blédard. Ceci est un taille-haie électrique hors service que je vais mettre en pièces pour récupérer les composants encore en état de marche. Malgré son aspect extérieur, ce taille-haie ne coupe plus rien. On entend le moteur fonctionner, mais l'action circulaire ne produit aucun mouvement sur la partie cisaillante de l'appareil. Bon. J'ai pas l'air d'avoir trop de soucis au démontage. Enfin presque. Mais... de toute manière, j'utiliserai les moyens les plus blédarants pour que rien ne puisse me résister. Voilà. Bon, on voit le moteur installé près du bouton poussoir de l'appareil. Le bouton poussoir a l'air de s'actionner grâce à... comment dire? On dirait qu'il y a une pièce métallique qui sert à bloquer le bouton poussoir. Et cette pièce est rétractable grâce à la poignée... au bouton de la poignée qui se trouve juste sur ma main gauche. Tout ça, ça a l'air d'être gainé à la pièce métallique elle-même. Enfin bon. Bref. Voilà le moteur. Il a l'air en très bon état. Là, on voit le bouton poussoir. Le condensateur. Le système électrique a l'air pas ouf. Ils se sont pas vraiment foulés sur la mise en place des composants. Là, ce que je suis en train de faire, je dévisse ce qui a l'air de fixer le châssis au moteur. Ça m'a l'air assez dégueulasse comme manière de procéder. Voilà, on a réussi à démonter le tout. On a coupé les câbles du moteur. Du moins des composants qui étaient reliés au moteur. Voilà, là on voit bien d'où vient le problème. La partie métallique, du moins la partie mécanique, est complètement rouillée. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire à ce genre de cas. Étant donné que l'engrenage a l'air d'avoir... littéralement... comment dire? L'engrenage a l'air d'avoir pris cher, en tout cas, de ce qu'on en voit. On va sortir la disqueuse et on va découper tout ça. Bien proprement. Non, je déconne, on va rien faire de propre. Ça va être du sale. On s'équipe bien avant d'utiliser du matériel. Le temps de mettre l'établi. Et c'est parti. Ok, la partie reliée au moteur a l'air d'être faite en aluminium. Ce qui reste logique. Eco Plus represent. On voit bien que l'engrenage est hors service, complètement limé par rapport à la pièce de l'axe du moteur. On va démonter tout ça grâce à l'écrou qui se trouve au centre de l'engrenage. Hop. On a viré l'engrenage. Maintenant, il est temps de virer le châssis pour pouvoir découper proprement la tige qui reliait l'engrenage au moteur.
Bon, j'ai un peu de mal à démonter tout ça. On va le faire au marteau. Le tout a été démonté, placé à l'étau. Il est temps de découper. La fameuse disqueuse. Voici le rotor. Le rotor n'a l'air d'avoir aucun souci. Là, on va découper ce qui retenait l'engrenage. On va essayer de faire ça sans trop abîmer la partie du châssis du moteur. J'ai calé des pinces sur le moteur pour éviter que les charbons s'échappent de la partie du stator. Comme vous le voyez. Ça nous a permis de réinstaller le rotor proprement. Là, on replace le châssis du moteur. Parce que le châssis avant retient l'engrenage. Ce qui permet d'aligner l'axe au reste du moteur. Voilà, on revisse le tout. Du moins, on essaie. Ça reste assez compliqué de remettre un châssis d'un moteur. Donc là, je vous présente les pièces qu'on a récupérées, le bouton poussoir, le condensateur qu'on a vu tout à l'heure, la prise et le moteur. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao.